Très bien, nous voilà pour continuer sur notre vaste programme qui s'appelle Devenir heureux dans un monde troublé. Et vous faites bien de vous poser la question, mais comment est-ce possible justement d'être heureux dans ce monde? Ben, ma foi, la façon, c'est de savoir que nous ne sommes pas véritablement dans ce monde, nous sommes dans le monde de notre esprit. Nous sommes tout d'abord dans le monde de notre esprit. Et c'est exactement de ce monde intérieur dont nous essayons de prendre de plus en plus conscience avec ces séances, en creusant de plus en plus pour comprendre notre fonctionnement qui fait en sorte que nous pensons que nous vivons dans un monde extérieur, que toutes nos perceptions et nos expériences sont déterminées par le monde extérieur. Et depuis le mois de février, nous commençons à faire du progrès sérieux par rapport à ça, par rapport à cette perception-là. Commençons au mois de février avec une certaine préparation et en avançant avec une préparation pour bien regarder notre fonctionnement sans tomber dans le piège de la dépression, de la peur, de la colère, de la tristesse. Après, nous avons vu pendant le mois de mars une première étape, l'importance d'accueillir tout ce que nous allons recevoir, tout ce que nous allons voir à l'intérieur, de faire cela avec un guide intérieur et de faire en sorte que notre façon principale de pratiquer ce chemin, c'est de regarder, oui, pour pouvoir savoir ce qui se passe, pour pouvoir comprendre pourquoi nous ne voyons pas la paix et la joie immuables que nous étions tous d'accord sont des constantes dans l'existence, sont des qualités immuables dans l'éternité. Pourtant, nous ne les voyons pas, nous ne les vivons pas tous les jours comme les conditions que nous sommes censés accueillir, censés recevoir tous les jours, telles que le cours nous apprend. Donc, nous avons appris à regarder, mais regarder avec bienveillance, regarder pour apprendre à aimer, pour aimer, regarder et aimer. Et nous continuons dans cette démarche avec l'étape 3, où nous avons porté notre attention tout d'abord maintenant vers les autres personnes qui semblent souvent être une cause de notre manque de paix intérieure, de l'absence de la paix en nous, de l'absence de l'amour, l'absence de la joie en nous. Nous portons souvent notre regard vers les autres pour les déclarer responsables pour l'absence de paix et de tranquillité dans notre esprit. Et alors, pendant 2 séances, nous avons ajusté et peaufiné notre regard de ces autres personnes pour comprendre que notre façon de voir n'était pas vraiment très juste. Nous ne comprenions pas vraiment les autres personnes, certainement pas sur un plan profond. Notre perception s'arrêtait à une sorte de jugement qui faisait plaisir à notre ego, mais qui n'était pas du tout en accord avec une perception plus profonde, la réalité chez eux. Donc, nous avons gratté un petit peu, nous avons trouvé que les gens autour de nous, effectivement, souvent ne sont pas dans une grande démarche de bienveillance, mais pour une raison. La raison, c'est qu'ils sont souffrants. Ils sont souffrants de la même chose que nous, de la séparation d'avec la paix et l'amour de leur propre identité. Donc, au-delà du bourreau que nous voyons en eux, il y avait aussi une personne souffrante. Au-delà de cette personne souffrante, il y avait le rappel de la perfection en eux. C'est la partie 2 que nous appelons dans un cours miracle leur esprit juste, le grand soi ou le Christ en eux. Ça, c'était il y a 2 séances. Et la dernière séance, nous avons continué à regarder les autres pour mieux les comprendre, surtout pour enlever le sentiment de différence entre nous et eux. Tant que nous continuons à insister sur cette différence, nous allons toujours, notre ego va toujours se servir de cette différence pour porter la responsabilité de notre mal-être sur eux en disant, voilà, comment tu veux que je ne souffre pas aux mains de quelqu'un comme celui-là. Regarde ce que lui, il est capable de faire. Au moins, moi, je ne fais pas comme ça. Donc, nous avons regardé à notre façon de creuser
ce sentiment, cette perception de différence avec les autres. Et nous avons vu qu'en regardant un petit peu plus près, nous les ressemblons beaucoup plus que nous avons pensé, au point que nous pourrions même dire que nous sommes exactement pareils. Ce qui ne fait pas du tout plaisir à notre ego, c'est clair, mais c'est une information tellement utile, tellement importante, si notre but, c'est de regagner une perception et une expérience de paix, d'amour, de bienveillance, de joie et surtout d'inclusion de la totalité de l'enfant de Dieu, de l'enfant de l'unité. L'expérience de l'unité, nous ne pouvons pas éprouver l'unité comme une réalité. Et la paix de l'unité, l'amour de l'unité, si nous continuons à renforcer un sentiment d'exclusion et de différence avec d'autres personnes. Mais ça, c'est juste une partie de ce qui nous trouble. Et quand nous parlons de trouble, nous parlons de toute absence de paix et d'amour et de joie dans notre cœur. Donc, depuis 2 séances, nous avons porté notre attention sur la façon dont les autres se comportent et nous n'avons pas encore regardé comment nous nous comportons en tant que la personne qui reçoit ou qui est à l'effet des actes des autres, des agissements des autres. Tout ce que nous pouvons appeler notre façon particulière de souffrir. Donc, pendant 2 séances maintenant, puisque nous sommes dans l'étape où nous entrons vraiment dans le profond sujet ici du manque de paix en nous, nous avons dit, nous voulons devenir heureux, nous voulons le bonheur, nous voulons ressentir la paix du cœur. Nous devons obligatoirement alors regarder notre fonctionnement pour comprendre qu'est-ce que je suis en train de faire pour chasser le bonheur, la joie, la paix et l'amour de mon esprit. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Donc, pendant 2 séances maintenant, nous allons regarder notre façon particulière de porter notre attention sur l'absence de paix en nous, ce que nous pourrions dire en d'autres mots est une façon de dire la souffrance. Toute absence de paix, d'amour, de joie dans notre cœur est la façon dont nous allons définir la souffrance. Comment est-ce que c'est que nous souffrons? Pourquoi est-ce que nous souffrons? Pourquoi est-ce que nous chassons la paix et l'amour et la joie de notre esprit si la paix, l'amour, la joie sont, comme nous avons dit, les qualités immuables dans l'existence. Donc, 2 séances sur notre perception des bourreaux, ce que nous venons de faire, et maintenant 2 séances sur ceux qui semblent, à nos yeux, les victimes. Et en portant notre attention, pourquoi pas, sur le premier sujet d'être victime, c'est nous-mêmes, c'est moi-même. Donc, nous allons ce soir, et aussi pendant la séance lundi prochain, regarder comment nous nous portons en victime, comment nous adoptons la posture de victime, comment nous profitons en quelque sorte d'intégrer un aspect de victime dans notre psyché, dans notre fonctionnement, sans forcément toujours être vraiment conscient de comment on l'a fait et de pourquoi on l'a fait. Notre objectif ici, c'est d'atteindre la paix et la joie de Dieu. Si ces merveilleuses qualités ne sont pas dans notre cœur, nous pouvons dire qu'il y a un souci, il y a un problème. Et voilà, nous voulons tout le gâteau de la paix et l'amour de Dieu. Nous ne voulons pas juste quelques miettes, nous ne voulons pas juste un petit instant de bonheur de temps en temps lors d'une méditation ou quand une leçon marche bien. Non, nous voulons nous lever le matin et nous sentir remplis de confiance, de joie, de force et de bonheur. Ça, c'est notre but, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Posons-nous cette question, peut-être en passant, pourquoi pas? C'est ce que nous allons faire de toute façon ce soir. Donc, la question de la souffrance dans un court miracle est extrêmement importante parce que, comme je viens de dire,
c'est la façon dont nous renforçons le sentiment que la paix et l'amour de Dieu ne sont pas avec nous. Et tout cela pour une raison. Juste pour revisiter une minute la métaphysique d'un cours miracle, pour vous donner la structure de ce qui est derrière ces cours sur le bourreau victime, souffrance, etc. C'est qu'à l'instant de la séparation, souvenez-vous, c'est une séparation d'avec le monde de Dieu, d'avec le ciel, qui est le monde de la paix, l'amour, la bienveillance, la bonté, l'éternité, l'intemporalité, la joie, la grâce, les béatitudes, etc. C'était une séparation d'avec ce monde-là. Donc forcément, une fois arrivé ou pleinement conscient de l'état de séparation, ce que nous appelons aussi l'état de particularité, avec une conscience particulière, une individualité particulière, alors ces merveilleuses qualités, ces dons du ciel sont forcément absents. Mais au lieu de chercher une vraie solution, ce qui soit de complètement retourner vers l'intérieur pour trouver la présence du monde intérieur, la présence du ciel dans notre propre conscience, nous disons non, pas encore. Nous préférons encore insister un petit peu avec le monde de la séparation, l'individualité. J'ai payé le grand prix pour l'atteindre. Maintenant, j'ai ma particularité, je me sens moi-même. Continuons un peu avec cela. Mais, problème, il y a cette absence de paix et de joie que nous appelons la souffrance. Il faut que je l'explique. Donc, déni, tout d'abord, je ne veux pas savoir quoi que ce soit par rapport à ma responsabilité. Moi, je ne suis pas responsable. Hein. OK, très bien, mais qui en est responsable? Bah, c'est forcément toutes ces autres âmes qui sont autour de moi, toutes ces autres personnes. Après tout, il y a un large choix. Hein. Ce n'est pas comme s'il y a personne que je ne pourrais pas blâmer et accuser pour être responsable pour ce qui se passe chez moi. Donc voilà, ça c'est ce qu'on appelle dans un cours miracle la projection du problème, la projection de la cause de ce que nous sommes, de ce que je suis en train de ressentir. Et toute la démarche pour l'ego, c'est de dire, je suis l'effet, ma souffrance a une cause. Ma souffrance est l'effet d'une cause. Quelque chose s'est passé, j'étais en paix avant, maintenant je suis plus en paix. Je suis l'effet d'une cause. Où est cette cause? Alors, au lieu de regarder en moi pour la cause, je vois à l'extérieur. Donc, il y a une inversion d'intérieur-extérieur par rapport à cette question d'effet et de cause. Je suis la cause et mon petit soi souffre des conséquences, des faits de ma cause qui était mon choix de séparation, d'écarter, de chasser la paix, l'amour, la conscience du ciel de mon cœur. Je veux faire en sorte que je suis l'effet d'une cause extérieure. Et c'est l'objectif principal pour toutes nos expériences de souffrance et d'absence de paix et de joie et d'harmonie et de bien-être. C'est de pouvoir dire, j'existe, et qu'est-ce que j'existe? Donc j'existe, et vraiment j'existe. J'ai toute une histoire d'existence. J'ai surtout toute une histoire de souffrance. Voilà. C'est pas rien, s'il te plaît. Ne me dis pas que ma vie de souffrance, de difficultés, de challenges, de défis, difficultés que j'ai surmontées n'est rien. Mais bon, voilà. Mon objectif maintenant, c'est de pouvoir l'expliquer d'une façon qui ne me remet pas trop en question. Je ne veux pas que l'attention soit portée à l'intérieur de moi. Donc, c'est ce que nous allons explorer pendant la séance ce soir et la semaine prochaine. Mais tout d'abord, je voudrais vous rassurer qu'il n'y a pas que ce petit être qui ressent cette absence de paix et d'amour dans notre esprit. Je préfère commencer par un petit exercice où nous renforçons dans nos souvenirs qu'il y a une partie en nous qui ne souffre pas, une partie de notre esprit qui ne souffre pas et qui ne connaît rien du malheur
de la souffrance, de la culpabilité, de la douleur, de la tragédie. J'avoue que c'est un aspect de notre chemin qui est tellement important, sur lequel nous ne mettons pas forcément une attention assez prononcée, assez appuyée, c'est ça le mot. Donc, ce que je vous invite à faire avec moi là pendant 2 minutes, c'est juste nous donner l'opportunité de nous souvenir profondément qu'en nous existe un endroit où la souffrance est totalement absente. Donc, installons-nous pour quelques instants d'intériorisation pour nous recentrer. Pendant lesquels je voudrais vous lire quelques extraits du cours pour que vous puissiez vous souvenir, porté par la beauté de ces phrases, qu'il y a effectivement une partie de vous qui est si forte, si puissante, si élevée, que l'amour et la paix et la joie redeviennent présentes, transparentes. Donc, inspirez tranquillement, fermez les yeux si vous le souhaitez. Souvenons-nous de la raison de faire cet exercice. C'est qu'avant tout, nous voulons nous souvenir de l'existence en nous d'un endroit au-delà de toutes ces questions de souffrance, de déni, de projection, de blessures, d'histoire. Un endroit où tout cela part. Et est oublié. Tu es tel que Dieu t'a créé. Il n'y a pas de lieu où tu puisses souffrir, ni de temps qui puisse apporter un changement à ton état éternel. Votre réalité est ce soi qui ne connaît pas la peur et pour qui la perte ou la souffrance ou la mort serait inconcevable. En réalité, tu es parfaitement inaffecté par toutes les expressions du manque d'amour. Rien à l'extérieur de toi ne peut te blesser, ni troubler ta paix, ni te contrarier en aucune façon. Je suis pur esprit. L'idée d'aujourd'hui t'identifie avec ton seul soi et n'accepte pas d'identité divisée et n'essaie pas non plus de tisser des facteurs opposés dans l'unité. Elle énonce simplement la vérité. Exerce-toi à cette vérité aussi souvent que tu le peux aujourd'hui, car elle mènera ton esprit du conflit au champ tranquille de la paix. Je suis pur esprit. Ceci est notre réalité. Très bien. Maintenant, pour continuer, je pense que personne qui a étudié
le cours pendant un certain temps dirait que cet exercice d'accepter notre réalité en tant que pur esprit et de nier toute perception de souffrance est un travail facile. Au contraire, c'est un travail particulièrement, je ne vais pas dire difficile, mais long. Voilà, long pour enlever long pour enlever notre résistance, long pour enlever notre investissement dans la souffrance. Juste pour vous rappeler les références pour ces méditations, c'est une compilation que j'ai faite à partir de la leçon 132, la leçon 94, la leçon 70, la leçon 97 et une phrase du chapitre, le deuxième chapitre, première section, paragraphe 5. Voilà. Mais ça sera aussi sur la rediffusion. Dans les difficultés pour accepter cette réalité à notre sujet. Et notre guide dans un cours miracle, Jésus, il comprend bien nos difficultés. Et c'est pour cela qu'il nous a laissé avec cette magnifique leçon 284, que peut-être vous connaissez. Je peux choisir de changer toute pensée qui blesse, qui semble, bon, très belle phrase. Oui, on pourrait dire même, bon, à la limite, je pourrais l'appliquer, je pourrais atteindre l'objectif de cette leçon. Mais il n'est pas dupe. Écoutez ce qu'il dit dans cette leçon. Une perte n'est pas une perte correctement perçue. La douleur est impossible. Il n'y a pas de chagrin qui ait la moindre cause. Et la souffrance de toutes sortes n'est qu'un rêve. Voilà la vérité, il dit. Mais écoutez maintenant. D'abord, seulement à dire, puis à répéter maintes fois. Ensuite, à accepter comme partiellement vrai, avec de grandes réserves. Puis à considérer de plus en plus sérieusement pour enfin l'accepter comme la vérité. Donc, vous voyez comment il nous aide à savoir que nous allons connaître multiples niveaux et phases de résistance et de défense contre la pleine acceptation de cette idée-là. En plus, cette leçon n'arrive pas au début du livre d'exercice, mais presque à la fin, 284. Donc, vous voyez, il n'attend pas un instant, pour un instant que nous allons tout de suite sauter dans les bras de Dieu en déclarant « J'ai choisi toutes les pensées qui me blessent. La douleur maintenant m'est impossible. » Voilà, il n'y a pas de chagrin qui est la moindre cause. Donc, il y a une réserve. Nous avons du temps et la raison pour laquelle, juste pour vous rappeler, puisque nous en avons déjà parlé dans d'autres séances, la raison pour laquelle ça s'avère particulièrement difficile d'accepter la pleine conscience de cet amour et cette paix, de cet état de pureté, du pur esprit, c'est parce que une fois que nous l'avons atteint, nous l'atteignons avec une partie de notre esprit qui n'appartient pas à notre particularité. Dans la pleine conscience de cette partie de notre esprit, et je dis notre dans le sens collectif, pas mon esprit, je dis notre esprit, je ne suis plus un moi. Mon particularité, je ne peux pas l'emmener avec moi, là où nous allons. Et qu'est-ce que ma particularité? Ma particularité est l'histoire de ma vie. Qu'est-ce que l'histoire de ma vie? L'histoire de ma vie est tissée d'instants de bonheur mélangés avec des moments de chagrin, de perte, de difficulté, de détresse, etc. Ma vie n'a pas été un long fleuve tranquille, mais je tiens à ma vie pour l'instant. Je n'ai pas encore envie de dire quelle vie, quelle vie qui n'était pas un long fleuve tranquille. J'ai toujours une histoire pour l'instant.
Donc, ce que je vous invite de faire maintenant, c'est de faire un petit exercice, prenons juste 2 minutes, pour essayer de ressentir ce battement ou cette petite difficulté d'aller vers l'objectif de notre vie. Et comment est-ce que je propose de le faire? Je vous invite à essayer de vous souvenir de l'histoire de votre vie, tout ce que vous pensez être, tout ce que vous pensez avoir été, tout ce que vous pensez que vous allez être, que vous allez faire dans l'avenir. Vous êtes dans la particularité, tout comme moi, nous sommes une compilation de toutes nos pensées par rapport à nous-mêmes dans ce monde, par rapport à d'autres petits soi. C'est ce que nous pensons être. Or, une fois que nous nous trouvons dans la pleine conscience de cet amour et de cette paix parfaite, il n'y aura plus la même conscience de ce petit être. N'allons pas trop loin là pour l'instant, mais juste passons 1 minute. Je vous invite juste à vous reposer, à réfléchir à l'histoire de votre vie. Tout ce que vous avez vécu, tous vos souvenirs, vous pouvez faire un petit tour d'horizon, décennie par décennie, si vous avez quelques décennies derrière vous comme moi. Essayons de nous souvenir de la personne que nous étions les 10 premières années de notre vie, entre 10 ans et 20 ans. Après, de 20 ans à 30 ans. Après, qui étions-nous entre 30 ans et 40 ans? Si vous avez de la chance, cet exercice s'arrête là pour vous. Mais pour nous, nous pouvons dire qui est-ce que nous étions de 40 ans à 50 ans. Qu'est-ce qui nous est arrivé? Quels sont les grands événements? Et souvent, ces grands événements, il y en a certaines qui étaient assez agréables. Notre vie a été ponctuée par certains succès, peut-être l'achat d'une maison, peut-être une étape professionnelle très positive dans notre vie, mais il y a aussi d'autres événements qui étaient moins heureux. Et la personne que nous sommes aujourd'hui est une sorte de compilation de toutes ces expériences. Essayons maintenant de ressentir l'individu à qui tout cela appartient. Il y a un individu à qui tout cela appartient. Et nous donnons notre nom à cet individu-là. Nous pensons l'être. Et c'est cet être-là qui persiste, qui perdure. Nous le sommes toujours pour l'instant. La façon dont nous allons regarder les exercices maintenant, nous le faisons. Nous pratiquons ce regard, ces exercices, pour mieux connaître le fonctionnement de ce petit être-là, parce que cet individu-là n'est pas notre soi réel. N'est pas notre soi réel. Et sa façon de fonctionner nous empêche pour l'instant de voir au-delà de cet individu, de voir qui nous sommes véritablement. Si la paix et l'amour et la joie sont des constantes immuables dans notre expérience, nous sommes toujours en train de faire quelque chose pour les chasser de notre esprit, pour pouvoir faire perdurer ce petit soi dans notre perception. Ce qui veut dire quelque part, nous sommes toujours en train de nous empêcher de voir la paix, la joie et l'amour qui sont toujours en notre esprit. Nous voulons maintenant regarder comment nous faisons, puisque
la souffrance dans notre esprit, dans notre champ d'horizon, dans notre conscience, n'est pas un accident. Quand nous souffrons, cela n'est pas un accident. L'absence de paix et d'amour dans notre esprit n'est pas sans raison. L'absence de paix et d'amour et de joie dans notre esprit n'est pas sans raison. Nous pouvons aller jusqu'à dire que chaque minute passée sans paix, sans amour et sans joie est un choix pour la souffrance, un choix de souffrance. Si la paix et l'amour et la joie ne sont pas dans notre esprit, nous sommes en train, inconsciemment, soit, de faire un choix pour cet état où l'amour, la joie et la paix sont absents. Nous sommes en train de faire un choix inconscient pour la souffrance. C'est un point tellement essentiel dans cette philosophie. Il faut se dire, en faisant cet exercice, cela ne devrait pas ouvrir la porte vers la culpabilité. Cela ne devrait pas produire, engendrer de la culpabilité en nous. Nous voulons savoir exactement ce qui est en train de se passer pour pouvoir mieux nous connaître. Pour l'instant, nous ne pouvons pas faire autrement, sinon nous aurions fait. Donc, surtout, nous ne nous culpabilisons pas. Nous n'avons pas pu faire autrement. C'est pour ça, d'ailleurs, nous sommes ici en train d'apprendre ce que nous pouvons faire. Voilà. Pour prendre conscience de notre fonctionnement qui fait en sorte que nous chassons inconsciemment l'amour, la joie et la paix. Donc, voilà, absolument essentiel, du moins, de ne pas tomber dans le piège en apprenant que l'absence de la paix et d'amour et la joie dans notre esprit n'est pas un accident. Maintenant, nous allons regarder un petit peu plus près les raisons spécifiques pour lesquelles la souffrance reste dans notre esprit, puisque notre individualité, dans notre forte inconscience, il a des bonnes raisons de garder cette souffrance dans notre esprit, de chasser la présence de l'amour, la paix et la joie, et de le remplir de souffrance. Tout d'abord, c'est par l'expérience de la souffrance qu'il a l'impression de vivre. Chaque fois que quelqu'un nous insulte et nous le prenons mal, chaque fois que nous subissons un revers de médaille, chaque fois que nous sommes impliqués dans un drame, il y a un nous, il y a un moi, ma souffrance, le drame dans ma vie. Voilà. Le moi est très, très grand. Donc, il y a une vraie idée de faire perdurer et de renforcer même le sentiment de moi-même dans la souffrance. L'autre grande raison de famille, si vous voulez, de raison pour laquelle nous encourageons la souffrance quelque part dans notre esprit, au lieu d'essayer de voir d'autres façons de vivre et de fonctionner, c'est de pouvoir garder le mal-être, mais de ne pas en être responsable. Donc, nous trouvons toujours d'autres personnes à impliquer dans notre drame. C'est assez rare que nous sommes tout seuls dans le drame de souffrance dans notre vie. Donc, la devise de l'ego n'est pas du tout, on pense que c'est pour éviter la souffrance, mais au contraire, c'est pour garder une certaine quantité de souffrance, parce que ça fait partie intime de sa vie. L'absence totale de souffrance égale le pur esprit qui ne souffre pas du tout. Et l'ego ne veut pas ouvrir la porte vers le pur esprit, parce qu'il n'existe pas dans le pur esprit. Alors, il est prêt à garder une certaine quantité de souffrance, quitte à même se servir de la souffrance de temps en temps, puisque plus il souffre, plus j'existe. Plus je souffre, plus j'existe dans mon petit soi. Ça, c'est la devise de notre petit soi. Plus je souffre, plus j'existe.
ce qui explique l'immense résistance que nous pouvons connaître et aussi d'autres personnes à l'idée que peut-être nous pouvons faire des choses qui peuvent réduire notre expérience de souffrance. Mais focalisons-nous sur deux aspects dans le temps qui nous reste ce soir de notre fonctionnement. J'ai fait un stage une fois, donc Brigitte Valls a parlé récemment dans notre groupe sur Facebook. Dans ce stage, d'ailleurs, tout le stage est disponible en forme de podcast sur notre site bernardgoum.com dans la boutique. Ça s'appelle Pardon et guérison. C'était notre retraite d'hiver en décembre 2019. Ce n'est pas pour le promouvoir, mais c'est juste pour dire que voilà, si ça vous intéresse, il n'est pas spécialement cher. Si cela vous intéresse d'explorer davantage ce sujet, vous pouvez écouter tout le stage que nous avons fait là-dessus. Mais là, pour vous donner une partie importante de ce stage, c'est de voir l'une des raisons clés et principales pour lesquelles nous gardons la souffrance dans notre esprit la raison qu'elle nous sert dans notre esprit, dans l'inconscience, c'est de nous voir innocents. Souvenez-vous, l'objectif de l'ego n'est pas de nous débarrasser de la souffrance, mais de ne pas en être responsable. Donc, pour ne pas se voir responsable, il se voit innocent. Il sait, quelqu'un est coupable, puisque regardez autour de nous. Il y a beaucoup de malheur, beaucoup de souffrance. Il sait que le ciel a été détruit par quelqu'un. L'amour n'est plus ici. Qui en est responsable? Ce n'est pas moi. Donc, la première défense, première raison de souffrir, c'est de pouvoir se voir innocent. On ne peut pas, les autres ne peuvent pas me blâmer moi, puisque je souffre trop. Comment est-ce qu'il peut me blâmer? C'est moi qui est innocent, c'est moi qui souffre. Donc, les autres doivent forcément être coupables, mais dans cette phase de souffrance ici, dans cette façon d'insister un peu sur la souffrance, il y a toujours une idée où je me vois innocent. Ouais, donc, dans une deuxième étape que nous allons faire dans quelques minutes, je vais vous présenter le revers de la médaille. Mais je vous invite de faire un petit exercice de réflexion pour essayer de voir à quel moment dans votre vie, essayons de faire un petit tour de différents événements dans nos vies où nous avions quand même peut-être insisté un peu effectivement sur notre douleur, sur notre souffrance. Et nous pouvons peut-être nous souvenir de la façon dont nous nous sommes présentés à d'autres personnes, la famille, nos partenaires de vie, nos enfants, la société en général, au travail. Nous nous sommes vus peut-être présenter notre état d'être, cette phase de notre vie, cette expérience, cette expérience que nous éprouvons, que ce soit d'une maladie, que ce soit d'un malheur, d'un drame financier, relationnel, professionnel. Et nous voyons essayer de nous présenter d'une façon souffrante, mais quelque part pour nous montrer un petit peu dans la peau du martyr, pauvre de moi. Est-ce que vous voyez à quel point je souffre? Vous, peut-être, ça va dans votre vie, mais voilà, me voilà, quand même, c'est vraiment particulièrement difficile et ça l'a été déjà depuis un moment. Donc, je vous invite à regarder, à trouver un aspect de votre état d'être qui voudrait toujours prouver que vous n'êtes pas coupable, que vous êtes trop souffrant. Donc, forcément, il faut qu'on porte l'attention sur les autres si jamais on veut chercher un responsable. Essayez de voir un moment dans votre vie où vous vous êtes défendu peut-être d'une façon un peu insistante pour prouver non, que ce n'était pas vous, ce n'était pas votre faute. Vous aviez peut-être une bonne raison, une bonne excuse.
Et vous vous étiez même contenté peut-être d'insister sur ça, sur votre raisonnement. Non, ce n'est pas moi. Combien peut-être vous avez souffert et c'était à vous d'expliquer à quel point votre vie ou votre journée, votre travail a été difficile. Vous avez fait une histoire de la souffrance et vous avez défendu votre position pour montrer que vous n'aviez pas tort. Si quelqu'un a tort, c'est certainement d'autres personnes. Donc, il y a deux aspects ici. L'insistance sur votre souffrance et l'insistance sur votre raison. Donc, faites juste un petit tour d'horizon sur cela, de cela. Et n'appuyez pas trop dessus pour que vous reviviez tout cela avec culpabilité. C'est juste pour conscientiser notre fonctionnement, puisque le grand soi en nous ne ferait pas cela. Le grand soi en nous, qui ne souffre pas, n'aurait pas fait cela, puisqu'il n'en aurait pas eu besoin. Il peut être souffrant physiquement, ou même professionnellement, ou dans une relation, mais il n'a pas besoin de s'en servir pour démontrer quelque chose aux autres, pour faire un point. Le revers de ceci, c'est quand, d'un côté, je veux montrer à quel point moi je suis innocent, ou que j'ai raison, mais c'est toujours dans l'idée de pointer le doigt à d'autres personnes et dire « moi je suis innocent parce que c'est l'autre qui est coupable ». Souvenez-vous, le drame de la séparation demande qu'il y a toujours une victime et un bourreau. Il y a eu un crime de la séparation, selon le délire dans l'imaginaire de l'ego, l'esprit séparé. Et maintenant, voilà, il y a une victime, forcément c'est moi. Et maintenant, pour qu'il y ait une victime d'un côté, il faut forcément un coupable de l'autre. Donc, ma souffrance sert aussi à ça, de démontrer la culpabilité d'autres personnes. Et ma foi, si je m'applique, je suis sûr que je vais en trouver. C'est mon objectif. Et je ne serai pas content tant que je n'ai pas trouvé un coupable. Même si je dois revenir en arrière jusqu'à mes parents, qui ne sont plus là, pour dire, voilà, comment vous voulez que je fasse ma vie maintenant quand j'ai eu des parents que j'ai eus. Ceci n'est jamais pour amoindrir la douleur que nous avons pu connaître en tant qu'enfant. C'est pour dire qu'en tant qu'adulte maintenant, est-ce que je traîne toujours une histoire dans ma vie qui essaie d'expliquer ma souffrance aujourd'hui en termes des bourreaux du passé et peut-être une passé bien lointain. Il n'y a pas un problème avec ceci. Nous voulons juste savoir ce que nous sommes en train de faire puisque ça nous enracine, ça nous garde bien ancrés dans le petit soi. Et l'objectif du petit soi est d'être un endroit où l'amour, la paix et la joie ne peuvent pas entrer. Et maintenant, nous voulons créer de l'espace. Nous voulons masser notre esprit. Nous voulons remuer tout cela. Nous avons pu être comme ça dans le passé puisque nous étions dans l'ignorance. Maintenant, nous voulons savoir ce que nous faisons pour avoir érigé une sorte de barrière impénétrable à la présence de l'amour, la grâce, la béatitude et la perfection. En regardant nos coins sombres de l'esprit, nous portons cet immense phare de cette lumière très légère. Nous regardons légèrement, avec bienveillance et douceur. Il n'y a pas de problème d'avoir fait cela. Il n'y a pas de problème de faire cela. Mais maintenant, nous voulons savoir ce que nous faisons et pourquoi. Pourquoi? Parce que nous voulions garder le petit esprit et son histoire pour ne pas ouvrir cette porte vers la paix et l'amour, puisque le petit soi n'est pas présent dans la présence de la paix et l'amour, mais maintenant, nous en avons ras-le-bol du petit soi et de ses histoires. Nous voulons savoir ce que c'est,
de ne plus souffrir. Nous voulons être heureux dans un monde troublé. Ceci est la façon de le faire. C'est de regarder clairement avec cette lampe nos façons d'insister sur notre malheur. Si je veux être heureux, il faut que je vois comment j'insiste sur mon malheur. Le fait de parler de cette façon de la souffrance ne veut jamais dire qu'on n'a pas le droit de ressentir la souffrance. Et c'est exactement ce que j'aurais dû dire pendant la séance elle-même. Je vais essayer peut-être de le glisser dans la séance. Donc, c'est comme si j'avais dit pendant la séance, tout cela n'est pas pour dire qu'il y a un problème à ressentir la souffrance. Il faut être justement très conscient de notre souffrance. Il faut et se permettre de ressentir la souffrance pour apprendre avec cette souffrance, pour savoir quel est le sentiment derrière cette souffrance? Qu'est-ce que je peux apprendre? Qu'est-ce que ma souffrance veut m'apprendre? Qu'est-ce qu'elle veut me dire? Quelle histoire est-ce qu'elle veut me raconter? Je peux l'écouter en écoutant cette souffrance, l'histoire. Je vais pouvoir la guérir. Mais à l'ignorer, à me dire, je n'ai pas le droit de ressentir cette souffrance puisque mon grand soi ne ressent pas de souffrance, va juste aller parfaitement dans le sens de mon ego, de prétendre qu'il n'y a pas de souffrance. Or, il y en a forcément. Si je ne suis pas pleinement dans la conscience de Dieu, il y a une souffrance et je ne dois pas avoir peur de l'admettre et de le ressentir pour pouvoir l'accueillir, pas pour le projeter. Le problème, c'est quand on ressent la souffrance et je laisse mon ego en profiter, soit pour se valoriser, s'innocenter, ou soit pour projeter la responsabilité sur les autres. Le problème n'est pas avec la souffrance elle-même. Nous avons le droit, entièrement le droit, de ressentir une absence de paix. Tout notre chemin nous demande de conscientiser justement l'absence de l'amour, de paix et de Dieu dans notre esprit. Certainement pas de prétendre que nous sommes des étudiants accomplis de ce magnifique chemin de Dieu et nous n'avons plus besoin de parler de notre souffrance puisqu'il n'y en a plus de toute façon et de toute façon c'est une illusion. Ça appartient à l'ego et l'ego est une illusion. Ce n'est pas ma façon d'enseigner, ce n'était pas la façon de Kenneth Wapnick d'enseigner. Au contraire, nous regardons directement vers notre expérience vécue de la vie ici. Mais voilà, c'est déjà la fin de notre séance et je vous invite de faire une méditation avec moi, une méditation pendant laquelle nous allons insister maintenant sur la perfection et l'innocence dans notre esprit. Sur la perfection et l'innocence dans notre esprit. Préparez-vous. Préparez-vous. L'innocence et la perfection dans notre esprit. L'innocence dans cette leçon s'appelle l'impeccabilité. Je vais vous lire d'une leçon que je vous lis souvent, puisqu'elle est tellement puissante et claire par rapport à notre réalité. Fermez les yeux si vous le souhaitez, inspirez et expirez doucement. En inspirant, nous essayons d'inspirer la détente, la paix, l'amour et la joie. Et en expirant, nous essayons de lâcher prise sur toutes nos anciennes raisons d'avoir voulu garder les pensées, les idées de souffrance. Nous inspirons et nous remplissons donc de cet air frais d'amour, de joie et de bonheur. Et sur l'expiration,
nous laissons partir ces anciennes habitudes dont nous n'avons plus besoin de nous servir de notre expérience de malheur pour renforcer notre petit soi. Je vais vous lire quelques paragraphes de la leçon 93 qui porte ce magnifique titre: La lumière, la joie et la paix demeurent en moi. Ton impeccabilité est garantie par Dieu. Maintes et maintes fois, cela doit être répété jusqu'à ce que ce soit accepté. C'est vrai. Ton impeccabilité est garantie par Dieu. Rien ne peut la toucher ni changer ce que Dieu a créé éternel. Le soi que tu as fait, mauvais et plein de péchés, est insignifiant. Ton impeccabilité est garantie par Dieu, et la lumière, la joie et la paix demeurent en toi. Le salut, l'éveil, requiert que tu acceptes une seule pensée. Tu es tel que Dieu t'a créé, et non ce que tu as fait de toi-même. Tu n'es pas ton histoire personnelle. Quel que soit le mal que tu penses avoir fait, tu es tel que Dieu t'a créé. Quelles que soient les erreurs que tu as faites, la vérité à ton sujet reste inchangée. La création est éternelle et inaltérable. Ton impeccabilité est garantie par Dieu. Tu es et seras à jamais exactement tel que tu fus créé. La lumière, la joie et la paix demeurent en toi parce que Dieu les a mises là. Répétons maintenant. La lumière, la joie et la paix demeurent en moi. Puis mettons de côté nos sottes images de nous-mêmes et passons le reste de cette période de méditation à essayer de faire l'expérience de ce que Dieu nous a donné à la place de ce que nous avons décrété pour nous-mêmes. Mettons de côté toutes nos sottes images. Notre ancienne façon de faire, notre ancienne façon d'être. Et accueillons la réalité de notre splendide identité qui a été faite pour nous. Essayons maintenant d'accueillir une autre splendide identité.
Très bien. C'est la fin de cette méditation. Et c'est la fin de notre séance ce soir. Merci beaucoup pour votre attention, votre participation. Il est 9h30. Si vous devez partir, toutes nos pensées les plus chaleureuses et tendres vont avec vous. Nous serons ravis de vous voir peut-être jeudi prochain ou peut-être lundi prochain. Si vous avez la possibilité de nous soutenir par une contribution, nous serons aussi très heureux et très reconnaissants de votre aide que vous pouvez faire en allant sur le site de bernardgroom.com. Nous offrons ces cours sur la base d'un échange. Nous espérons que vous êtes enrichis par ces cours et peut-être en retour, vous avez envie aussi de faire une contribution pour que ces séances puissent contribuer, aussi bien nous aider avec le travail de la mise sur YouTube des vidéos. Merci beaucoup. Maintenant, passons à la deuxième partie de notre soirée. Et si vous avez aussi, donc je vais immédiatement débloquer vos micros. Donc, vous pouvez lever votre main, vous pouvez ouvrir votre micro si vous avez envie de parler. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait discuter avec moi ou est-ce que je vais continuer à juste... Ah oui, voilà, Nicolas et Cécile, c'est sympa. Je pense, Nicolas, tu as vu ton micro aussi ouvert tout à l'heure. OK. Bonsoir, cher monsieur. Salut, bonjour à Salut. tous. Comment ça va? Ça va bien, merci, merci. Toujours beaucoup de gratitude, de plaisir. Enfin, c'est difficile à décrire et le fait de remercier maintenant, c'est des choses, c'est bizarre parce que quand je ressens cette gratitude, j'avais souvent une boule là quand je ressentais ça il y a quelques temps en arrière que je l'exprimais et aujourd'hui j'arrive à le faire plus facilement et je sais pas, c'est quelque chose de très agréable en tout cas de pouvoir te remercier tout le monde, en fait, tous ces gens qui sont là aussi à partager ces moments. Voilà, c'est juste une petite parenthèse. Et je voulais te dire que le moment de paix, j'arrive au fond de moi un petit peu à ressentir, surtout en observant, en fait, en me mettant peut-être en position de méta et observant tout ce qu'il y a en bas. Parfois, j'arrive à le faire, oui, petit à petit. Et puis, par contre, le curriculum de ma vie, de mon petit soi, là, sans problème, hein, j'arrive bien à m'en souvenir parce que voilà, c'était extrêmement fort, c'est encore pas mal fort et mon identité était, je revendiquais mon identité extrêmement, extrêmement fortement. Donc j'ai pas eu de souci à faire cet exercice. Et puis, si je peux par contre poser une question, si tu préfères laisser la place pour d'autres par rapport à tes questions, mais j'avais noté une question pour moi, si c'est possible de le faire ce soir. Euh, je le dis, puis si ce n'est pas possible, peut-être une autre fois, je le mettrai sur le groupe de Facebook en fait. Quand on était en méditation tout à l'heure, et c'est quelque chose qui revient assez régulièrement dans la pratique du cours, je l'ai écrite, cette question, et il y en a deux en fait. Je me demandais comment reconnaître si une expérience de paix ou de plaisir ou de bonheur, elle vient du grand soi ou elle vient de l'ego. Alors quand ça vient de l'ego, c'est assez... J'arrive bien à identifier si ça vient de l'ego, par exemple un compliment ou quelque chose, alors ça va flatter mon ego, hein, comme on dit l'expression. Par contre, je me posais la question, parfois, je peux ressentir des moments de plaisir, de bonheur, de paix, même en utilisant mes sens. Ça peut être voilà, comme on parle souvent d'un coucher de soleil, ça peut être en regardant mon petit, en regardant ma femme, en voyant un sourire. Et parfois, peut-être c'est un peu maso de faire ça, de se dire, mais est-ce que c'est le petit soi, c'est le grand soi? Et je me demandais si c'était important de le faire ou pas, parce que parfois, on sort un peu du naturel et puis on met de la technique là-dedans et je ne sais pas si c'est vraiment utile de le faire. Alors c'était ça la question, c'était est-ce que c'est très important de savoir si c'est le petit soi, le grand soi et de faire cette démarche et est-ce qu'il y a besoin de passer par ça en fait simplement? Voilà, Euh, j'ai compris ma question.
Donc, est-ce que les expériences agréables, et même au-delà juste de l'agréable, des vrais moments de bonheur, en regardant ton enfant, en regardant ta femme ou la beauté, tu nous as parlé l'autre jour que tu étais assis à côté du lac, tu as eu une belle expérience. Est-ce que cela appartient au petit soi? C'est un peu ça. Est-ce qu'on se ruse quelque part? C'est un peu ça ta question? Est-ce que justement, déjà, est-ce que c'est important de poser cette question? Et est-ce que moi, parfois, je pense que même en regardant un bouquet de fleurs qui a devant moi, je peux ressentir une certaine paix. Et parfois, je me fais un peu cette question. Je me dis, mais c'est con, pourquoi tu penses à ça? Si ça vient du grand soi ou du petit soi, il n'y a pas besoin de Ah oui, penser à d'accord. ça. C'est Hmm. ça que je dis, Mais tu si vois. la question revient, je pense que ça vaut toujours la peine de toute façon de le poser, même si au fond de toi, peut-être tu dis, bah, tiens, peut-être la question n'a pas lieu d'être, mais puisqu'elle est là, euh, les expériences de grand bonheur et de paix en regardant, en participant dans la vie ici, ne sont, ne sont pas forcément le plaisir furtif, éphémère du petit soi qui cherche à se servir des plaisirs de la vie ici simplement pour renforcer, renforcer le délire que le seul lieu d'existence est ce monde ici. Et donc, il vaut mieux qu'il continue à accentuer et à intensifier les expériences de plaisir ici, puisqu'il n'y a rien d'autre. Ça, c'est l'objectif du petit soi. Donc, les expériences de vrai bonheur, de vrai plaisir, qui ont un aspect un petit peu transcendant. Quand on regarde un enfant, quand on regarde une belle personne ou un bouquet de fleurs ou un coucher de soleil, il y a un aspect transcendant qui nous emmène un peu au-delà de l'objet lui-même, où on regarde dans l'objet un certain aspect de beauté et de grâce et d'innocence qui ne sont pas vraiment de ce monde, mais qui sont prêtés à ce monde, dans un sens, de notre grande soi. En fait, c'est une vision qui vient de notre grande soi. Et puisque nous avons eu envie d'avoir une expérience de quelque chose de transcendant, nous portons notre regard sur un coucher de soleil, un lac, sur un bouquet de fleurs, sur une plage, une personne. Et soudain, nous sommes saisis par un aspect de cette personne, de cette scène, de cet objet qui nous fait bondir de joie, qui nous fait élever en conscience. Non, tout cela, c'est extrêmement positif. C'est des petites excursions dans la conscience du grand soi, de l'esprit juste. Et c'est des bons signes sur le chemin. Notre vie doit être remplie de ces instants, puisqu'elle peut être remplie de ces instants de conscience transcendante où nous voyons une qualité de pureté, d'innocence et de perfection à la fin dans toute chose. Et Kenneth nous disait aussi bien dans l'ordinateur que dans la table, que dans une personne, que dans un bouquet de fleurs. Il disait même les œuvres d'art, que ce soit de l'art visuel, de l'art plastique, de l'art, de la musique, sont les portails. Il avait fait un stage sur ceci, les portails vers l'éternité. Donc, on a l'impression que ça transporte notre pensée au-delà de l'objet même, qu'il y a une qualité dans l'objet qui n'appartient pas uniquement à cet objet. On est dans l'unité, on est dans l'expansion. Mais quand notre regard se ferme sur une personne, se ferme sur une chose, qui prétend que mon enfant est le seul enfant qui contient ce genre de pureté et de perfection, et heureusement qu'il est à moi, et ma position, il sera avec moi pour toujours, je le possède. Quand il y a quelque chose d'extrêmement exclusif dans ce sens, de sens-là, et qui ferme, qui enferme cet objet, à ce moment-là, c'est plutôt le petit soi qui s'est servi effectivement d'une scène de beauté, mais pour ses propres raisons personnelles, au lieu de l'offrir, au lieu de voir d'une façon expansive que tout cela, cette beauté appartient à nous tous. Un bouquet de fleurs, si je me focalise entièrement pour dire, ah, qu'est-ce que je suis content que quelqu'un m'a offert ce bouquet de fleurs, qui est plus joli que le bouquet de fleurs qui a été offert à ma voisine,
à ce moment-là, bah oui, je suis plutôt dans une démarche du petit soi de profiter, de me contenter dans ma particularité, ah bah tiens, je dois être important si quelqu'un m'a offert un si joli bouquet de fleurs. Au fur et à mesure, on peut sentir quand notre particularité, notre individualité, notre personnalité commence à profiter d'une scène de beauté ou de gentillesse autour de nous. Tu vois un petit peu la nuance? Mhm, mhm. Je te remercie beaucoup et ça me permettra de ne pas me censurer. Ah Quand non, ah, je s'il fais te des choses. plaît. Ah non, non, non. Mais il y a même un magnifique poème de William Blake qui parle de voir tout l'univers dans une graine de sable. Et Kenneth utilisait ce poème justement pour un exemple très poétique de ce qui peut être notre expérience à la fin. Tu peux être en train de regarder un petit caillou sur le chemin et soudain ta pensée peut être portée sur ce caillou. Tu peux voir quelque chose dans ce caillou qui a l'air particulièrement beau, mais même aussi dans une voiture. De n'importe quel objet peut propulser notre pensée dans une vision plus transcendante, plus élevée. Donc, c'est à encourager plutôt. Merci beaucoup, hein, Bernard. Merci à Merci. tous. Non, merci. Cécile, Oui, bonsoir. Je voulais exprimer ce soir un peu mon ressenti par rapport à la dernière fois où donc j'avais posé une question jeudi dernier et ta réponse et voilà, je voulais un petit peu témoigner où j'en étais aujourd'hui parce que pendant ce temps d'échange, j'étais pas bien, j'étais même très mal parce que je sentais en fait que j'avais du mal à entendre ce que tu disais. Et du coup, après ça, enfin, ça remuait énormément de choses en moi. Et donc, après ça, j'ai pris le temps de réécouter en fait notre passage plusieurs fois. J'ai écrit mot pour mot tout ce que tu as prononcé et pour vraiment essayer d'intégrer tout ça. Et déjà, quand j'ai réécouté, je me sentais déjà mieux. Donc voilà, c'était en voix. Et, euh, et c'est surtout que ça m'a vraiment... j'ai pris conscience que ce qui est important, c'est notre rapport direct avec Dieu. Que, comme tu disais tout à l'heure, le don, en fait, on a déjà tout en fait en nous. Et en fait, ça m'a comme ouvert une porte, vraiment une vision extrêmement large en fait de tout cet amour qu'on avait déjà. Et et ça m'a fait vraiment beaucoup de bien de ressentir ça. Et puis, tu l'exprimes avec énormément de douceur. Donc, ça m'a enlevé aussi beaucoup de culpabilité. Et enfin, voilà, je voulais te remercier encore parce que ça a vraiment, depuis jeudi dernier, j'ai l'impression de voir les choses très différemment. Et j'ai envie d'aller voir, donc revoir ces personnes qui m'avaient dit que j'avais été dure et j'ai envie d'aller m'excuser. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses qui bougent. Voilà. Donc, je voulais exprimer ça ce soir et te remercier encore pour tout ce que tu m'as apporté. Enfin, voilà, c'est génial. ah, Voilà. d'accord. Cécile, et là où tu es aujourd'hui, c'est un peu mieux. Ça va mieux. Beaucoup mieux. Non, mais Ah, d'accord. Assure-nous. Assure-moi. c'est D'accord. incomparable. C'est incomparable. Il y a beaucoup. Enfin, je comprends maintenant je vois bien que j'étais vraiment pour le coup dans le petit soi et, et le fait d'aller dans cette dimension au-delà du corps justement fait que on peut tout se dire, tout peut être dit, donc en effet avec bienveillance et, et on peut être, je pense, authentique. Je sais pas comment dire, être à la, enfin, on peut dire les choses quelles qu'elles soient,
sans jugement, sans percevoir cette dualité. Je ne sais pas comment dire. En tout cas, je me sens beaucoup plus en paix et j'ai l'impression que je peux vivre n'importe quel type de relation avec n'importe qui et qu'en fait, forcément, tout va bien se passer tout le temps. Enfin, c'est ça ce que je ressens. Je sais pas ce qui se passe, mais c'est ça Il faut fait maintenant bizarre. que tu partages ton secret avec nous. Non, mais je sais pas. En tout cas, ça a tellement bougé de choses en moi depuis jeudi. Enfin, Ah, bon, après, déjà avant, enfin, tous ces Zooms, voilà. Mais là, vraiment, là, je sais pas, tu as été touché quelque chose de, en super. moi qui fait que du coup, je bascule vers une autre dimension. Voilà, c'est ça Ah, ce que je c'est sens. magnifique, quelle belle histoire. Tu peux nous rappeler peut-être, parce qu'il y avait une vidéo, j'ai fait une vidéo de notre... Oui, oui, j'ai vu. Et et c'était j'essaie de me souvenir laquelle c'est maintenant, au cas où les gens ils veulent le voir. Euh, C'était sur le fait de pardonner quelqu'un quand on a fait. Faudrait que je retrouve le titre. comment faire avec excuser, Personne. Ah non, attendez. s'excuser ou pas S'excuser face à une ou pas reproche? face à un reproche. Voilà, Ah s'excuser ou pas oui, face à un reproche. ça a connu aussi un certain succès parmi d'autres personnes, hein, parce que je vois que ça a été visité plus que d'autres, parce que ça a été visionné plus de... Ouais, s'excuser ou pas face à une reproche. Et Ouais. c'est une Ça a été super question. compliqué hein, pour moi de poser la question. Ouais, c'était génial. Mais, Alors, je me souviens bien, c'était vraiment un super échange. Et je te remercie encore. Il faut un certain courage quand même pour venir ici aussi devant tout le monde, exposer un peu sa situation. Donc, merci, Ah, merci. puis ça a été dur parce que même quand tu répondais, à un moment donné, tu m'as posé la question, mais alors tu penses que c'est plus, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut plus dire, ben Ah non, oui. débrouille, ou bien là, et là, franchement, hein, en moi, je me suis dit, ah, mais pourvu qu'ils disent la première, donc Ah oui. on était La loin, hein. première, Vraiment, il c'était y avait l'ego et vraiment- le deuxième était le grand soi, Ah pourvu non, qu'ils c'est terrible. disent que l'ego, il a raison. Ouais, c'était génial, c'est génial. Plus le fait, ce qui m'a aussi, qui est venu aussi beaucoup me secouer, c'est quand tu as parlé de la pédagogie sur le cours, voilà, de ne pas avoir un discours pédagogique, etc. Et, euh, et c'était. Et je pense qu'en effet, j'avais une part en moi qui voulait, euh, comme une sorte de mission, de défendre, je sais pas, d'exprimer aux autres mes idées, enfin, mais, et non, enfin, franchement, c'est énorme, quoi. C'est voilà. Enfin bon, je vais pas monopoliser tout le temps qui reste, mais voilà. Enfin, merci beaucoup en tout cas. C'est vraiment, c'est extraordinaire. Voilà. Merci beaucoup, Cécile. C'est vraiment très gentil et aussi c'est courageux. Merci pour l'interaction. Merci, voilà, d'être avec nous. Tous ceux qui participent de cette façon enrichissent vraiment le chemin pour nous tous. C'est vraiment l'immense avantage d'être une communauté vivante avec venir ici avec nos vraies questions, le vrai travail. Il faut que ce chemin, ces idées soient appliquées, que ça soit du vécu pour nous tous. Euh, et je sais que si vous venez et si vous venez régulièrement, c'est parce que vous savez il y a une raison de le faire. Nous ne discutons pas juste des idées, nous essayons vraiment de les appliquer. Et merci pour votre application, pour votre assiduité dans l'application, pour vos efforts. Ça fait vraiment une différence pour nous tous. Nous voyons aussi le reflet de cette communauté dans la page Facebook, le nouveau page Facebook, si vous n'êtes pas au courant. Nous avons un groupe Facebook qui vient de naître il y a quelques jours. Il suffit d'aller sur Facebook. Je ne sais pas si quelqu'un pourrait peut-être trouver le lien au cas où les gens n'étaient pas ici jeudi dernier quand nous l'avons annoncé, qui s'appelle Groupe de partage sur d'un cours en miracle en France. Voilà. Mais on va continuer à parler de ce Merci à que toi. nous appelons la souffrance,
la souffrance, souvenez-vous, c'est juste l'absence de paix et de joie et de bonheur dans notre vie. Nous allons continuer à en parler pendant un certain temps. Nous voulons simplement porter la lumière de notre conscience sur les aspects de notre fonctionnement qui ont été bien cachés de notre attention et ainsi faire des choix plus conscients de comment nous voulons vivre, penser, réfléchir, percevoir, voir tout autour de nous et au moins savoir si nous sommes plus dans la paix, dans une présence d'amour et de tranquillité, au moins nous savons pourquoi. Et il n'y a aucun péché, on n'a pas besoin de se justifier, se défendre, nous sommes toujours parfaitement aimés. Nous y sommes toujours dans ce magnifique endroit que nous appelons le ciel et nous y retournons sûrement. Donc, sur ce, voilà, c'est comme ça qu'on dit. Sur ce, je pense que c'est l'heure du dodo, l'heure de se dire au revoir. Je vous invite à brancher vos micros pour que nous puissions faire ce grand câlin collectif